C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici les titres de votre journal. Sous la direction du président de la République Félix Tshisekedi, le ministre des Finances Doudou Fwamba a rencontré M. Albert Zefak de la Banque mondiale. Ils ont discuté des projets essentiels liés à l'infrastructure et à l'accès à l'électricité en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola. Daniel Bumba était venu solliciter l'appui du gouvernement central, particulièrement celui de la ministre des Affaires foncières, sur l'opération qu'il va lancer bientôt, l'opération Coup de poing. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques-May Chabani, a visité le mercredi 10 juillet le secrétariat général à l'Intérieur et à la Sécurité. Il a échangé avec les agents et cadres de son ministère qui lui ont présenté leurs difficultés quotidiennes. Suivez. Sincèrement, je dois l'avouer. Je m'imaginais venir vous visiter dans vos bureaux, constater comment vous travaillez chacun dans son office. Je ne m'attendais pas à un tel protocole tel qu'il est disposé ici aujourd'hui avec des discours à tenir. Mais je suis ravi de pouvoir aussi réaliser que je suis à la tête d'une très grande administration. Que vous êtes nombreux et que vous êtes aussi très attentionnés par le travail que vous devez rendre à la République. Donc je crois que c'était quand même utile que cela soit organisé de cette manière. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour, encore une fois et de façon solennelle, remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir placé sa confiance en ma personne, la mienne et celle de mes deux vice-ministres. L'un est ici présent avec nous, l'autre, Madame la vice-ministre de l'Intérieur, est appelée à une autre obligation du ministère. Je remercie le chef de l'État de nous avoir fait confiance et je vous rassure ici que nous avons tous trois, l'ambition de satisfaire cette confiance. Je profite aussi de cette occasion pour remercier Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui aussi a porté sa confiance sur nous-mêmes, sur nous trois. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les discours qui m'ont précédé, surtout celui du banc syndical, qui est revenu sur beaucoup de choses extrêmement importantes, celui aussi du secrétaire général. Mais j'aimerais d'abord vous appeler, nous appeler et vous rassurer que nous comptons nous appuyer sur vous. Nous sommes conscients que vous êtes la cheville ouvrière et que sans vous, nous politiques qui avons été mandatés dans ce gouvernement, nous ne réussirons pas notre... Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola. Daniel Bumba était venu solliciter l'appui du gouvernement central sur l'opération qu'il va lancer bientôt. Il s'agit de l'opération Coup de poing. Suivez les détails avec Yannick Kabamba. Des questions d'une séance de travail avec Madame la ministre d'État en charge des questions foncières. Alors notre échange était justement basé sur la nécessité de voir avec le gouvernement central, au travers de ses compétences, des réserves foncières pour essayer de dénouer nos politiques que nous avons prévues quant à ce. Et de manière imminente, de nous disposer, en tout cas une des charges, parce que nous allons lancer dans le jour qui vient une grande opération de coup de poing pour essayer de balayer Kinshasa, nettoyer Kinshasa. Kinshasa, à ce jour, compte plus de 3 400 000 tonnes de déchets, ce qui est énorme.
Pendant qu'à côté, il n'y a pas de centre de décharge finale, il n'y a pas de centre d'enfouissement. Le centre d'enfouissement qui est Kinshasa a été doté aujourd'hui a de problèmes qui nécessitent des expropriations, de superposition. Pendant ce temps-là, de trouver des issues, nous nous sommes dit qu'il faudra quand même une maison transitoire pour trouver un endroit accompagner l'opération coup de poing. Nous sommes très heureux. Madame la ministre nous a dit bien d'accompagner cela avec force et elle s'est impliquée pour trouver des solutions pérennes, non seulement de manière conjoncturelle, mais une réflexion pérenne qui permettra qu'on puisse résoudre la problématique. Toujours la gestion de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a visité le marché Matete pour faire un état des lieux suite aux dégâts causant des pertes matérielles énormes. Il était accompagné par quelques députés provinciaux. Suivez. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a effectué ce mardi 9 juillet 2024 sa première visite au marché de la commune de Matete depuis son élection. Accompagné de quelques députés provinciaux, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a fait le tour du marché de Matete tout en n'est pas livré à la presse. Il faut voir dans la question du possible comment que ça nous les aider, parce qu'il y a eu réellement des pertes énormes. Le gouverneur a promis qu'il va voir. Les habitants et vendeurs de cette commune ont scandé de joie, mais aussi de plainte, en voyant le patron de Kinshasa dans leur municipalité. Natif de la commune de Matete, le député provincial Diabanda a pris la parole et a expliqué à la population que le gouverneur Daniel Bumba est sensible à tout le problème de la population quinoise. Rappelons que le gouverneur de la ville de Kinshasa est arrivé à Matete tout juste après avoir été au lancement du projet Kinelenda, axé aux travaux de lutte contre les érosions, les inondations, ainsi que l'aménagement de voiries de avenues Moulélé, Mazout et Sao dans la commune de Kisanso par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro. Et à présent, cette nouvelle sécuritaire, les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les rebelles du M23 de violer la trêve. L'armée congolaise informe que les rebelles ont lancé des attaques simultanées vers 4 heures du matin du mercredi 10 juillet 2024 sur ces positions et ses partenaires, allais-je dire, se trouvant au village Nyangé et Mpati situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mukoto. Restons toujours en sécurité lors des cérémonies de la clôture de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Le chef d'état-major général Christian Chiwewe a profité de l'occasion pour dénoncer l'agression rwandaise dont la RDC est victime. Suivez. Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise ici représenté,
Monsieur le gouverneur, il n'est pas là, messieurs les attachés de défense de pays amis, mesdames et messieurs les officiers généraux et supérieurs, monsieur le bourgmestre de la commune d'Engaliema, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour son engagement politique dans la création de cette prestigieuse école de guerre de Kinshasa, EGK en sigle. En effet, cet hommage est d'autant plus appuyé que grâce à cette création de l'EGK, la formation des forces armées s'est sensiblement améliorée et la coopération militaire avec les pays amis s'en est trouvée renforcée tant dans la sous-région, en Afrique, que dans le monde. C'était les propos recueillis par Yannick Kabamba. Et en économie à présent, sous la direction du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Finances Doudou Fwamba a rencontré M. Albert Zefak de la Banque mondiale. Ils ont discuté des projets essentiels liés à l'infrastructure et à l'accès à l'électricité en République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Nous sommes très heureux d'avoir pris du temps pour discuter avec son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, de la coopération entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. Le ministre des Finances est le gouverneur pays pour la Banque mondiale et c'est donc naturel de travailler avec lui pour savoir quels sont les dossiers les plus importants pour nous à soumettre au conseil d'administration de la Banque mondiale dans l'année fiscale qui est en cours. Nous avons discuté d'un nombre de sujets extrêmement importants, y compris les réformes à mener pour permettre au Congo de réaliser sa vision, permettre au président de la République de réaliser ses projets les plus importants. Nous avons parlé de l'importance du capital humain et de l'investissement que la Banque mondiale peut mettre pour accompagner la République démocratique du Congo à créer, n'est-ce pas, les ressources humaines nécessaires au développement de ce pays. Il s'agit d'éducation, la gratuité de l'éducation, projet phare de son Excellence le Président Tshisekedi, supporté par la Banque mondiale. Nous avons parlé de la santé, financé également par la Banque mondiale, le projet PDSS qui a eu beaucoup de résultats. Nous avons parlé de l'importance de l'infrastructure routière. La Banque mondiale appuie le gouvernement pour la construction des routes et des autoroutes à travers le projet Pacte qui va bientôt s'enclencher pour la route Bujimaï-Kabinda, Bukavu. Nous allons travailler, comme l'a demandé le président de la République, à faire de cela une autoroute. Nous sommes en train de discuter de ces éléments. Nous avons enfin discuté de l'importance du numérique et des réformes macroéconomiques à faire pour avancer l'agenda de développement du Congo, mais aussi à garder un taux de croissance fort, mais une croissance aussi inclusive, une qui passe par la création d'emplois, d'où l'importance aussi des réformes du climat des affaires. La Banque mondiale, dans son cadre de partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo, a ciblé 10 provinces en fonction du niveau de pauvreté
mais aussi en fonction de la possibilité d'avoir un impact plus fort sur la vie des populations. Et donc, dans notre cadre de partenariat, nous nous concentrons sur ces 10 provinces et nous allons, au fur et à mesure de sa mise en œuvre, voir comment nous mettons ces résultats à échelle dans d'autres provinces du pays. Ça fait débat après ces propos de dénigrement et de démobilisation des troupes des FARDC engagées au front au cours de l'émission Les Paniers de la chaîne nationale RTNC. L'artiste et musicien Kofi Olomide s'est présenté ce jeudi au CESAC, au conseil d'administration, pour répondre à l'invitation sur séduire à l'émission Les Paniers. Suivez cet élément. Je voulais, dans telle matière, dire bravo à CESAC. Dire bravo à son président, M. Bossemé. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme. Et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas tout ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur brûlant. J'ai retenu que le chanteur Kofi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. Et à ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours. Culture à présent, deuxième édition des Salons des Zéros du 11 au 12 juillet 2024, organisé au Musée national de Kinshasa, a connu la participation de Madame Divine Bonga Mpaku, présidente de l'ASBEL, allais-je dire, Impacting Haine et entrepreneuse. Suivez cet élément. Sauvegarder, promouvoir et faire découvrir les valeurs de l'identité culturelle et touristique de la République démocratique du Congo, tel est le but de la deuxième édition du Salon des Zéros organisé du 11 au 22 juillet 2024 au Musée national de Kinshasa. Tout a commencé par les mots de bienvenue dictés par Messieurs Dolphe Kaninda, initiateur des Salons des Zéros. Plusieurs panélistes ont intervenu, entre autres, Honorable Monseigneur Adolphe Tsolonti, sénateur Jonas Mukamba, Madame Divine Bonga Mpaku, présidente de l'ASBEL Impacting Hands et Entrepreneurs. En présence de plusieurs invités des marques, dont le ministre provincial de la Jeunesse, Culture et Arts, Israël Kabenda, l'ASBEL Impacting Hands qui œuvre dans le secteur des minéralogies congolaises. Pourquoi leur participation au Salon des Zéros? L'ASBEL Impacting Hands, c'est en anglais. En français, c'est la main impactante. Donc cette main-là a l'objectif d'impacter. Et comme vous venez de le dire, je t'ai invité ici au Salon d'Euro. C'est pour se cultiver et d'apprendre sur la culture de notre pays parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons vraiment. C'est pas que notre structure est plus basée sur la minéralogie. Notre ASBEL a des objectifs, donc nous en avons vraiment plusieurs. Il y a des héros qui sont déjà partis, ils ont marqué leur histoire. Maintenant, nous aujourd'hui, nous sommes des héros qui nous vivons, nous voulons apporter le changement dans le système éducatif. Vous voyez, nous allons accompagner les élèves de voir le minerai que nous avons, parce que ça n'a jamais été depuis que nous avons étudié. Mais les matières premières n'ont jamais été exposées comme ça. Vous voyez, mais pourtant nous sommes premiers producteurs de cobalt, premiers producteurs de cuivre, nous avons le zinc, le diamant, nous en avons plusieurs. Les enseignants n'explicitent pas les matières premières et pourtant ce sont des matériels didactiques. Quand il y a l'enseignement, le matériel didactique doivent accompagner pour enfin éclairer les élèves. Cette deuxième édition est pour valoriser la culture de la République démocratique du Congo, dont il était question d'exposition de cette culture. Ça n'est fini avec la visite des stands d'exposition pour ces premiers jours du Salon des Zéros. Ça n'est fini pour ce soir. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir.
Sous la direction du président de la République Félix Tshisekedi, le ministre des Finances Doudou Fwamba a rencontré M. Albert Zefak de la Banque mondiale. Ils ont discuté des projets essentiels liés à l'infrastructure et à l'accès à l'électricité en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba qui a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola. Daniel Bumba était venu solliciter l'appui du gouvernement central, particulièrement celui de la ministre des Affaires foncières, sur l'opération qu'il va lancer bientôt, l'opération Coup de poing. C'est la fin de cette grande édition du journal. C'était l'édition de Yannick Kabamba, réalisée par Dylan Kitoko. Quant à moi, je vous dis au revoir dans nos prochaines éditions Média Business Télévision.